Voilà, ici, donc, je vais mettre à épreuve. Bon, connaissant une formule, on peut retrouver l'autre. Soit je connais celle-ci, je peux trouver celle-là. Soit je connais celle-ci, je peux trouver celle-là. C'est la relation qui existe entre les primitives de coséquent t et séquent t. Sachant que la coséquent t, il y a un moins qui apparaît ici. Moins ln de cotangent t plus coséquent t plus constante. Ln de tangente t demi plus content. Et là, bon, la différence, là, on a, à la place d'avoir une cotangente, j'ai une tangente, à la place d'avoir une coséquente, j'ai une séquente, et là, à la place d'avoir un moins, j'ai un plus. Maintenant, je peux passer en variable t demi. Si j'ai t demi, c'est ln de tangente t demi. Voilà, et là, on passera à ln de 1 plus tangente demi carré sur 1 moins tangente carré sur t demi. Bon, comment je peux prouver ça? Mais je pars de la... Je partais de ln de ceci. Donc ln de tangente t plus séquent t. Voilà. Et ce qu'il faut prouver, c'est que ceci vaut ce que je vous ai montré. Donc je n'ai pas besoin du ln et je n'ai pas besoin du de la valeur absolue. Donc il faut démontrer ceci par rapport à t demi. Bon, tangente t, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 tangentes t demi sur 1 moins tangente carré t demi. Voilà. Alors la séquente c'est 1 sur cosinus t. Voilà, ça c'est la séquente. C'est 1 sur cosinus. La coséquente, c'est 1 sur sinus. Et le cosinus, cosinus de t, c'est égal à, par rapport à tangente t demi, 1 moins tangente carré t demi sur 1 plus tangente carré t demi. Voilà, mais ici, comme j'ai 1 sur cosinus t, ben c'est l'inverse de ceci. Ce qui veut dire que j'aurai 1 plus tangente carré t demi, 1 plus tangente carré t demi, le tout sur 1 moins tangente carré t demi. Voilà, on a le même dénominateur ici, donc je n'aurai plus qu'un seul dénominateur. Ils sont tous les deux le même dénominateur, donc je peux les additionner. J'ai 1 plus tangente carré t demi. Voilà, et là je me retrouve avec 1 plus tangente carré t demi plus 2 tangente t demi. C'est un produit remarquable qui vaut tangente carré t demi plus 2 tangente t demi plus 1, ce qui fait 1 plus tangente t demi au carré. Ah non, ici c'est 1 moins tangente carré t demi, parce que si j'ai le dénominateur commun, c'est 1 moins tangente carré t demi, parce que si j'inverse là, c'est 1 moins tangente carré t demi, la tangente t, ben, au dénominateur de la tangente t demi, c'est 1 moins tangente carré t demi, parce que j'ai 2 tangentes t demi divisé par 1 moins tangente carré t demi, donc au dénominateur, j'aurai celui-là, lui fera dénominateur, et le dénominateur de celui-ci sera 1 moins tangente carré t demi, donc c'est 1 moins tangente carré t demi. Par contre, celui-ci va s'inverser, va s'additionner avec le 2 tangente t demi pour faire 1 plus tangente t demi au carré. Et donc, on a bien ceci si vous voulez exprimer en fonction de t demi, si vous voulez exprimer en fonction de t demi, la séquente, hein, voilà, plus tangente t demi au carré, 1 moins tangente carré t demi. Voilà, bon, ça c'est primitif. Là, c'est exprimé en fonction de t demi, là c'est en fonction de t. En fonction de t, en fonction de t demi. Bon, maintenant, connaissant, je vais partir à partir de celle-ci, et je vais démontrer celle-là. Je vais partir à partir de la coséquente, et démontrer que la séquente, ce qu'elle vaut, connaissant la coséquente. Alors, la coséquente, la primitive de la coséquente de t dt, c'est égal à moins ln de, je vais le mettre en dessous parce que j'écris un petit peu gros ici, donc je vais le mettre ici, moins ln de cotangente t plus coséquente t. C'est simple parce que c'est tous les deux des coséquente et la cotangente. Alors que l'autre, c'est tangente et séquente. Séquente et tangente. Les deux co, ben, c'est tout ce qui est coséquente, cotangente, coséquente. Bon, voilà, c'est tout des co. Voilà, mais il y a un logarithme hypérien, hein, ça vous comprendrez pourquoi. Parce que si vous regardez la démonstration qui a été faite pour concernant cette primitive, vous allez voir d'où vient cette du sur u. Bon, alors, je dirais même moins du sur u, c'est pour ça qu'il y a un moins là, ici.
Alors on va ici, on va chercher la séquente de t, quand on sait que la coséquente de t, c'est tout bonnement l'inverse de la coséquente, c'est l'inverse du sinus de t, et que la séquente, c'est l'inverse du cosinus de t. Alors, ce qui va m'intéresser pour la démonstration, voilà, là il y a bien égalité plus constante. Ce qui va m'intéresser pour la démonstration, c'est de se dire, de partir à partir de ça, mais on sait bien que le sinus et cosinus sont liés par la relation de complémentarité des angles. C'est-à-dire que le cosinus vaut le sinus pi demi moins t. C'est-à-dire ici, bon, on a les quatre cadrans hein, qui va zoner. On a deux droites, hein, la droite Y et la droite X, qui vont s'entrecouper et qui vont former quatre cadrans, pour lequel là on a une zone qui va être les plus positifs, les X positifs, là les Y positifs, c'est ce qu'on appelle le cadran numéro 1. Cadran numéro 2 va zoner le plan par intersection de deux droites, bien sûr, cette droite-là et cette droite-là et cette droite-là. La zone du plan numéro 2, ça, les X positifs, les X négatifs, les Y positifs, les X négatifs. Troisième cadran, les X négatifs, les Y négatifs, et le quatrième cadran, les X positifs et les Y négatifs. Voilà, et là, on a zoné le plan en quatre cadrans, c'est les quatre cadrans du cercle trigonométrique. Voilà, et donc, quand on est au premier cadran, on a la complémentarité des angles, c'est-à-dire que alpha plus bêta vaut 90, ou en d'autres termes, alpha peut être trouvé en faisant 90 moins bêta. C'est le complément à 90, si vous voulez. C'est le complément à 90 voilà. Et quand on a le complément à 90, ça veut dire que quand il y en a un qui fait 20, l'autre il fera 70. S'il y en a un qui fait 30, l'autre il fera 60. S'il y en a un qui fait 50, l'autre il fera 40. Ce qui veut dire par là que quand on a la complémentarité des angles, c'est-à-dire qu'on a une valeur trigonométrique au premier cadran, mais on a ce qu'on appelle toutes des valeurs qui sont complémentaires. C'est-à-dire que les valeurs complémentaires, les valeurs trigonométriques seront complémentaires. Le sinus sera égal au cosinus, mais décalé de pi demi. Et effectivement, quand on regarde une sinusoïde, elle est décalée de pi demi par rapport à la cosinusoïde. Et on a bien un décalage de pi demi. Voilà. Alors, je peux écrire ceci, si ce n'est que, bon, est-ce que je peux écrire ceci? Il faut faire une petite modification, puisque en fait, il faut poser u égale, comme on a un argument dans le sinus, pi demi moins t, donc du fera moins t, moins dt. Donc, moins du voudra moins dt, enfin, dt égale moins du. Donc, ce dt là voudra moins du. Donc, on aura, si vous voulez, primitif de 1 sur sinus u moins du. Le moins là, on fait sortir du signe primitif, on a ceci. Voilà, on aura ceci, du. Et une fois du, bien sûr, c'est signe du sur u. Bon, ça c'est une façon d'écrire, je peux écrire autrement. dt, je peux écrire ceci, puis c'est aussi le u qui vaut pi demi moins t. Voilà, donc ce qui va induire un moins. Ça va induire un moins. Bon. Alors ceci c'est connu parce qu'il est là. Il est là, moins ln de, je vais l'écrire ici en dessous, moins ln de cotangente de pi demi moins t plus coséquente de pi demi moins t. Voilà. Je sais pas si on voit. Oui. Alors, moins par moins, ça fait plus. Hein. Donc, on n'a plus de moins. Moins par moins, ça fait plus. Alors, cotangente de pi demi moins t, c'est la tangente de t. Je viens de vous dire qu'on a affaire à des angles complémentaires, donc les valeurs trigonométriques. La cotangente de pi demi moins t vaut la tangente de t. Le cosinus de pi demi moins t vaut le sinus de pi de t. La coséquente de pi demi moins t vaut la séquente de t, et ainsi de suite. Bon, donc ici, qu'est-ce que je peux écrire? On peut écrire tangente de t, et coséquente de pi demi moins t, sont complémentaires, et la séquente de t. Et voilà déterminer que vaut la primitive de
1 sur sinus t qui vaut 1 sur cosinus t. 1 sur sinus pi demi de moins t qui vaut 1 sur cos t. Et 1 sur cos t, ben, c'est la sécante de t. Primitive de sécante de t dt est égal à ceci. Ah, je vous remercie.